te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Traverser en ce moment une zone de turbulence. Une voix comme ça, là, en trémolo, c'est soit Diane Dufresne, soit Véronique Sanson. C'est une des deux. C'est Diane Dufresne, zone de turbulence. Ouais. Parce qu'il va y avoir une zone de turbulence en construction. Écoute, là, as-tu des doutes sur la formation accélérée? Les gens en construction nous disent qu'ils vont être aussi bons que ceux qui suivent la formation régulière, qui est beaucoup plus longue. Tu sais, Richard, il y a un proverbe qui dit « La générosité ne tient pas toujours de solution ». Et tu sais, là, le gouvernement est généreux. Écoute, le gouvernement, là, prépare-toi, il va mettre 300 millions pour une formation accélérée de travailleurs dans 4 métiers. Mais tu sais, une annonce comme ça, Richard, tu sais, tu te dis, bon, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, des fois, mettons-nous dans la notion que hey, c'est une bonne nouvelle, tout ça. Mais la réalité, c'est que il y a une unanimité de nulle part. Écoute, nous autres, on était sur le terrain hier. On a été voir les syndicats, on a été voir des entrepreneurs en construction, on a été voir des étudiants qui sont actuellement en formation. Puis tout le monde dit que ça marche pas, cette affaire-là. Comment ça se fait qu'un gouvernement qui prend une décision de dépenser 300 millions, former 5000 travailleurs d'ici les débuts de l'été dans 4 formations, là, fer-blantier, frigoriste, menuisier charpentier, puis ils vont payer 750 $ par semaine, qui vont être payés à tous les 2 semaines. En plus, tu as une bourse de 9 000 à 15 000 $ à la diplomation. Puis là, tout à coup, il n'y a pas unanimité. Ce que les gens nous disent, là, Richard, les entrepreneurs, c'est couper de moitié la formation, là. C'est pas une bonne idée. Parce que tu sais, comment si t'es aussi, ils disent, ils vont être aussi bien formés que les gens qui ont la formation longue. Ben alors, pourquoi, d'abord, s'ils sont aussi bien formés que les gens qui ont la formation longue, pourquoi c'est pas la règle de les former en 4-6 mois? Exactement. Mais tout le monde nous dit actuellement, là, que si tu prends des apprentis qui ont une formation juste de moitié, là, ça va nécessiter des compagnons pour les suivre, tu comprends-tu? Fait que tu déplaces le problème. Tu sais, tu vas avoir besoin de travailleurs pour surveiller les apprentis. Et tout le monde se dit, la meilleure solution, là, c'est ce qu'on appelle la formation académique, mais en même temps, la formation sur le chantier lui-même. Tu comprends-tu? En même temps. Tu sais, ça se fait en Europe, un peu partout, là, tu sais, la formation là, qui se retrouvent directement sur le chantier puis apprendre tranquillement. Puis, et là, il y en a qui me disent, tu sais, là, mettons, là, tu t'es payé pour la formation, puis après ça, tu as 9 000 à 15 000 $ à la diplomation. Les gens disent, tu ne devras pas avoir cette bourse-là tant aussi longtemps que tu n'as pas fait au moins 8 000 heures sur le travail. Puis là, tu dis, c'est sûr que ce gars-là, ça l'intéresse, ce métier-là. Et donc, écoute, en tout cas, tout le monde avec qui on a parlé actuellement, là, il n'y a pas d'unanimité. Puis l'idée, c'est que, il me semble qu'il y a une annonce aussi importante de 300 millions. Il aurait dû avoir, tout le monde est d'accord pour dire, on s'en va dans cette direction-là, puis ça va être payant. Mais là, ça n'a pas l'air que ça va être le cas, parce que les syndicats disent, nous autres, là, on s'inquiète de la qualité de la construction, on s'inquiète aussi de la santé et sécurité, parce qu'on sait que le gouvernement a fait une grosse campagne sur la santé et sécurité sur les chantiers. Donc, tu sais, un apprenti qui arrive, formation de moitié, peut-être pas idéal. Là, ben là, tu sais, ils vont dire il va être aussi formé que le gars qui a suivi une longue formation. Les gens ne croient pas ça. Ben non, une formation accélérée, c'est qu'à un moment donné, tu tournes les coins un peu ronds. Tu n'as pas la même formation que quelqu'un qui passe par le réseau régulier. Tu veux me parler de la Banque du Canada? Richard, écoute, là, je ne sais plus si je vais rire ou brailler. Là. Écoute, la Banque du Canada, qui est ceux là, qui travaillent là, pour nous dire qu'il ne faut pas augmenter les salaires parce que ça va nuire à l'inflation. Là. La Banque du Canada a donné des primes à ses dirigeants en 2022 pour 3,5 millions de $. Écoute, ils se sont partagés, là, les 82 cadres en moyenne, 50 000 $ environ de boni. Écoute, à la Banque du Canada, des bonis de performance. J'ai la misère à comprendre. Voyons des bonis de performance à la Banque du Canada. Oui. Comment ils justifient ça, eux autres, là?
Eux autres, ils disent, là, tu sais, là, tu as vu, écoute, la déclaration qu'ils ont faite, on utilise un système de rémunération au rendement dans lequel une partie de la rémunération des employés est conditionnelle. Les employés atteignent avec succès tous les objectifs de performance de la Banque du Canada. C'est quoi les objectifs de la Banque du Canada? C'est d'augmenter les taux d'intérêt. Ils n'ont même pas été capables de juguler l'inflation au cours des dernières années. Écoute, c'est la Fédération des contribuables là, qui a fait une demande d'accès. Écoute, depuis 2015, la Banque du Canada a versé 21 millions en primes à ses dirigeants. Moi, tu sais, des primes, des bonnies et de la performance, en général, c'est il y a des objectifs de rentabilité. Ben oui. Mais là, moi, je reviens tout le temps là, dans les sociétés publiques, que ce soit Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SAQ, tout ce qui est des bonnies, en général, là, on s'entend-tu pour dire que c'est du salaire déguisé? Ben, totalement. Ben, tu sais, c'est pas comme si c'était c'est un monopole. Ils sont en situation de la Banque du Canada, là. Vraiment, là. Qui d'autre qui va concurrencer la Banque du Canada? Moi, je pense qu'il devrait, pour pas avoir de trouble, là, Richard, ce qu'il devrait faire, rajoute les dons dans le salaire. Puis, donne pas de bonnie, tu n'auras pas de journaliste qui va t'achaler. Oui, mais comment tu fais pour calculer la performance de la Banque du Canada? Tu sais, mettons, la performance de la SAQ, ben, tu le vois dans les ventes d'alcool. La performance d'Hydro-Québec, tu le vois dans les profits qu'ils font, les chiffres d'affaires puis les ventes d'électricité. Mais comment tu peux calculer la performance de la Banque du Canada? Ouais, écoute, j'ai aucune idée. Puis la réponse qu'ils nous ont donnée, là, c'est que c'est lié à la performance, mais on n'a aucune idée de quoi il s'agit. Puis en plus, même la SAQ, là, il n'y a pas de concurrence à la SAQ, des bonnies là, qui est liée à plus de profitabilité. Ben oui. Ils ont juste à augmenter les prix, puis là, on n'a pas le choix. Ils vont atteindre leur objectif. Si tu veux pas boire du vin de dépanneur, tu n'as pas le choix, il faut que tu aies à la SAQ. Écoute, excellente chronique de Michel Gérard. Arrêtez de nous prendre pour des taouins en disant, et le gouvernement, là, il savait fort bien qu'en déposant une offre de 10,3 sur 5 ans, le gouvernement savait que cette offre-là allait être refusée par les syndicats. Voyons. Mm-hmm. Mais là, tu sais, Michel, ce qui l'intéresse, c'est les finances publiques. Ce qu'il voit très bien, là, c'est que toutes ces augmentations-là, ça va avoir un impact, tu comprends-tu, sur le budget du Québec. Hey, chaque hausse de 1 de la rémunération en salaire et en avantages sociaux, là, c'est 600 millions pour chaque pourcentage. Donc, c'est pas compliqué. Fait que là, actuellement, là, le Fonds commun, là, c'est qu'il réclame une augmentation de 21 sur 3 ans, là. Donc, c'est à peu près 7 par année, là. C'est dans la première année, là, c'est 4,2 milliards dans la première année. Puis au total, là, si tu maintiens ça sur 5 ans, là, c'est des milliards. Tu comprends? Mais c'est ça. Mais d'un côté, il dit que eux autres sont irréalistes, le Front commun, en disant vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Même chose avec le gouvernement, en disant vos offres sont pas assez intéressantes. Donc, les deux devraient se rencontrer à mi-chemin. Là. Arrêtez de nous prendre pour des taouins. C'est ça qu'il dit. Là. Exactement. Il dit l'écart actuel, là, Michel, ce qu'il dit, c'est que l'écart là, est donc d'à peu près 2 milliards. OK? Donc, moi, j'ai l'impression là, que si le gouvernement s'étire un peu, puis que l'autre, le Fonds commun, dit, ben finalement, nous autres, là, on va, tu sais, le 21 sur 5 ans, on va se calmer les nerfs, puis on sait que l'État, là, c'est tout le temps les mêmes gens qui vont payer, c'est les contribuables. Donc, moi, je pense qu'une solution, peut-être que les deux parties devraient lire la chronique de Michel, puis je pense qu'on va y arriver. Mais rappelle-toi, Michel avait dit qu'actuellement, le gouvernement du Québec a une marge de 10 milliards, OK, qui leur est disponible. Mais ça, c'est pour dans le cas des dépenses additionnelles ou aussi peut-être pour baisser les impôts. Mais là, si toute l'augmentation pour le Fonds commun de ce 10 milliards-là passe pour eux autres, mais il ne restera plus rien pour la baisse d'impôts Ben ou oui. pour avoir des dépenses ailleurs. Là. Donc, écoute, c'est un enjeu qui est majeur, puis on va voir comment ça va se dérouler au cours des prochaines semaines. Ben oui, ils sont boqués les deux, là, chacun sur les positions, là, puis ils devraient un peu mettre un peu d'eau dans leur vin, les deux côtés. Donc, à lire, Michel Gérard. Merci Yves, on se reparle demain. Salut. Salut. Bye. Salut. Bye.